il est écrit 1 Timothée 5, verset 3. Il est écrit « Honore les veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Alléluia. Et donc nous avons une servante de Dieu, notre collaboratrice, à la personne de l'évangéliste Pauline, qui a apporté un sac de riz pour les veuves de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je crois que c'est la 3e fois qu'elle fait cela. Vraiment que Dieu la bénisse. Alléluia. Et donc, je vais appeler ici les veuves. Il y a Quadio, la missionnaire Quadio Béatrice. Béatrice est là, Béa. Elle est au bureau. La missionnaire Akuba Agnès. La missionnaire Kwame Marie. Ça, c'est la mémé. Elle a eu 100 ans. Et on acclame très fort. Je crois qu'il est sage de se frotter à elle, hein, pour prendre la longévité, pour prendre l'onction de la longévité. Amen. Elle peut rester là, elle peut rester là. Alléluia. Je vais appeler Nomel, la missionnaire Nomel Odette. Elle est là. Voilà. Acclamons le Seigneur. Et la diaconesse Florence. Oh, les pieds. D'accord. Amen. Donc, elles sont 5. Est-ce qu'il y a encore une veuve ici? Est-ce qu'il y a encore une veuve? Ok. Ce sont les 5. Donc, il faut apporter le riz. Voilà, merci. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a recommandé. Elle dit c'est Dieu qui lui a recommandé de le faire chaque année. Alléluia. Donc, c'est la bénédiction. Vous voyez ici, nous sommes beaucoup bénis. Le mois passé, on m'a envoyé beaucoup de sacs d'habits aux nos jeunes églises. Donc ces habits ont été partagés dans nos églises. Mais pas ici, hein. Parce que tu n'es pas jeune église. Ma vieille. Voilà. Tu es bénie. Voilà. Merci. Voilà, missionnaire. Voici. Tu es béni. Tout ça là, c'est bonne année. Hein? Voilà. Missionnaire, tu es béni. Missionnaire, tu es béni. Voilà. Missionnaire, tu es béni. Et bon appétit à vous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et cette année 2026, c'est l'année de la croissance.
Alléluia. La croissance dans la stabilité. Amen. Dis à ton voisin, tu dois croître. Tu dois croître pour aller à un niveau plus élevé. Tu dois grandir. Tu dois te développer. Mais de manière stable. Ce n'est pas dans le désordre. Gloire à Dieu. Et l'année 2026 n'est pas une année prophétique. Écoute bien, ce n'est pas une année prophétique. Mais c'est une année d'accomplissement. Amen. Voilà. Il y a des gens qui aiment les prophéties. On va toujours annoncer que tu seras, tu seras, tu seras. Non. Tu dois être béni maintenant. Acclame le Seigneur et puis reçois ta bénédiction. Ce matin, il y a 2 messages de 20 minutes et 20 minutes. Premier message, on va parler de comment réussir la nouvelle année 2026. Comment réussir, suivez ici, la nouvelle année 2026. Est-ce que vous écrivez? Il y a des Bibles en vente ici. On nous a tous dit bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne heureuse année. Partout. Même après la prière, partout où tu vas passer, où tu n'étais pas encore allé, on va te dire bonne heureuse année. Donc les vœux de nouvel an, ça c'est normal. Mais cela n'apporte rien. Gloire à Dieu. Ce qui va être la source de ta bénédiction, c'est ce que tu feras avec Dieu. Amen. C'est pourquoi Amos 4, verset 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à la rencontre de son Dieu, c'est se préparer à recevoir les bénédictions. Dis Amen. Est-ce qu'on est prêt à se préparer à recevoir les bénédictions? Ce n'est pas le changement de l'année qui bénit. Ce n'est pas la nouvelle année qui bénit. Non. Mais c'est Dieu qui bénit. Et pour que Dieu puisse te bénir, il y a ce que tu dois faire. Il y a ce que tu dois faire. Et Dieu ne va pas te bénir sur la base de ce que tu connais, mais plutôt sur la base de ce que tu fais. Alléluia. Beaucoup connaissent plusieurs choses dans leur vie, mais ne pratiquent rien. C'est ce que tu pratiques, c'est ce que Dieu bénit. Alléluia. Donc ici, nous allons découvrir comment réussir la nouvelle année 2026. Amen. Voilà. C'est très important. Et l'année est l'année de bénédiction. Dieu a déjà béni. Seulement, il faut faire les choses de telle sorte que tu puisses prendre ta bénédiction. Acclame le Seigneur. La préparation est très importante. Je sais que naturellement, quand on veut demain, par exemple, voyager, ou bien demain, à quelque part, à un rendez-vous important, je sais que naturellement, à partir du soir, il y a des dispositions à prendre. C'est-à-dire qu'on commence à se reposer. Et même on dit à quelqu'un, je vais aller me reposer parce que demain, je dois voyager. Je vais aller me reposer parce que demain, je vais au travail. Alléluia. Voilà, ça veut dire qu'on se prépare. Donc, si véritablement, tu vois que l'année 2026 est très importante et que tu crois que dans cette année-là, tu dois aller prendre ta bénédiction missionnaire, il faudra te préparer. La première des choses à faire, c'est de se débarrasser des fardeaux négatifs de l'année 2025 qui vient de passer là. Il y a eu des fardeaux dans l'année passée. Il y a eu du stress, il y a eu des soucis, il y a eu des rancœurs,
Donc des fardeaux spirituels, des rancœurs, des découragements, de la haine, de la jalousie, des mécontentements. Il y a eu beaucoup de choses, certainement que tu as vécu, que tu as gardé dans ton cœur, dans ta vie. Cette année-là, pour que tu sois béni, il faut t'en débarrasser. Alléluia. De même que pour le lendemain, la nuit, quand on va se coucher, on se débarrasse de tout ce qui est stress. La nuit, en dormant, n'est-ce pas? On se débarrasse de la fatigue de la journée. Donc, la journée écoulée, on se débarrasse de sa fatigue, de son stress, de ses soucis et autres. Et le matin, quand on se réveille, on est renouvelé. Reçois la grâce du renouvellement au nom de Jésus. Donc, renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ta motivation. Donc, décharge-toi. Il faut te décharger. Parce que si tu ne laisses pas le passé mauvais, alors le passé te fera passer. Dis Amen. Si tu ne laisses pas le passé te fera passer. Donc il faut laisser le passé. Dieu a dit 3 temps différents. Il a dit le passé, le présent et le futur. N'est-ce pas? Ne les mélange pas. Ce qui s'est passé là, c'est passé. Dis Amen. Amen. C'est passé. Même si tu avais échoué, c'est passé. Même si on t'avait humilié, c'est passé. Si on s'était moqué de toi, c'est passé. Si on t'avait abandonné, c'est passé. Alléluia. Amen. Si on t'a jugé, condamné, c'est passé. Si on t'a accusé forcément, c'est passé. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu es dans un temps nouveau. Dis Amen. Amen. Et acclame ce temps nouveau. C'est pourquoi dans Philippiens 3, verset 13, en exemple, l'apôtre Paul dit: j'ai oublié ce qui est en arrière, en me portant sur ce qui est en avant. Alléluia. Bien-aimé, oublie ce qui est en arrière et porte tes regards, concentre-toi sur ce qui est en avant. Ce qui est en avant, ce qui est devant toi, c'est ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de marcher et puis sa tête est derrière, et puis il marche et puis il avance. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un marche comme ça, certainement il se renversera. Alléluia. Amen. Je prie que tu ne sois pas renversé au nom de Jésus. Amen. Parce que tu te porteras sur ce qui est en avant. Amen. Tu regarderas devant. Tu te concentreras sur ce qui est devant toi. Et ce qui est devant toi, c'est ta victoire, c'est ta bénédiction, c'est ton élévation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième chose à faire pour se préparer, c'est de commander la nouvelle année. Il faut commander la nouvelle année dans la prière. Il faut commander la nouvelle année dans la prière. Apprenez à commander. Gloire à Dieu. Apprenez à commander. Dans Job 38, Job 38, verset 12. Quand Job, il a perdu tout en une seule journée, il a perdu ses biens, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses maisons, il a perdu ses enfants et il a perdu son état de santé. Le même jour, Job s'est plaint de Dieu. Et Dieu a dit: Job, pourquoi tu te plains? Regardez ici, pourquoi tu te plains, Job? Et il demande à Job: as-tu commandé le matin? Alléluia. As-tu mis le soleil à sa place?
Amen. Voilà. Donc, commander le matin, mettre le soleil à sa place. Dans Job 38, verset 12, cela veut dire quoi? Nous devons commander ce que nous voulons. Et Dieu nous dit, tout ce qui existe a des oreilles. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si tu dis à la montagne, Amen. Amen, Marie-Solange. Si tu dis à la montagne, cela veut dire quoi? Ce n'est pas une illustration, hein? Ce n'est pas parabole. Mais il dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi, la montagne se déplacera. Donc cela veut dire que tout ce qui existe a des oreilles. Amen. Tout ce qui existe a des oreilles. Gloire à Dieu. Tout ce qui existe a des oreilles. Un sorcier a dit que lui bloque la pluie. Et la pluie ne tombe pas dans la région. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Il dit, lui, il fait ça. Et il dit, il parle à la pluie. À la dernière pluie, que toi là, plus jamais ne tombe plus sur la terre de cette région. Et il dit, la pluie lui obéit. Alléluia. Amen. Ce sont des réalités spirituelles. Et c'est vrai. Parce que dans la Bible, ici, on a vu Josué qui a commandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Dans Josué 10, verset 12. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Ici, à plusieurs reprises, j'ai parlé à la pluie de s'arrêter, de ne pas tomber jusqu'à ce que nous on finisse notre culte. Et la pluie a obéi. Alléluia. Donc ça veut dire que l'année 2026 a des oreilles. Parle à l'année 2026. Parle au jour de cette année. Parle au mois de cette année. Parle à la semaine, à chaque semaine de cette année. Parle. Déclare des paroles. Dis l'année 2026. Je te parle. Tes bénédictions que tu contiens. Tes bénédictions que tu portes. Les bénédictions qui sont en toi, c'est Dieu qui t'a créé. Toi, 2026, c'est mon Dieu qui t'a créé. Tu m'entends bien. Il m'a dit de te parler. Donc, en son nom, tes bénédictions, tu les fais descendre dans ma vie. 2026, tu dois être favorable envers moi. 2026, alléluia. Tu dois parler, prier comme ça. Gloire à Dieu. Fais-le. Et cela s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Fais-le. Donc il faut commander la nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc il faut la prière. Il faut la prière. Prie pour commander. Alléluia. Troisième chose à faire, c'est d'appliquer les instructions divines. Appliquer les instructions divines à ton sujet cette année. Écoutez bien, je vais expliquer un mystère. Les instructions divines, il y a la parole de Dieu qui est écrite, qui est la parole générale. Alléluia. Quand on lit la Bible, on trouve beaucoup de paroles, beaucoup de choses que Dieu dit. Donc quiconque lit, alors est concerné par ces choses. Mais de manière spéciale, personnellement, toi Dieu te dit une chose par rapport à une circonstance pour te protéger, pour te bénir, pour t'exaucer, pour t'élever. Dieu te parle. Ce que Dieu te dit là, il faut suivre ça. Amen. Il faut suivre ça. Il faut suivre ça. Dans Job 33, verset 14 à 18, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il précise, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des rêves, Dieu parle par une voix audible dans nos oreilles, n'est-ce pas? Dieu parle. Gloire à Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Donc ce que Dieu te dit, il faut le considérer. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 18. Il dit, Timothée,
considère bien les prophéties à ton sujet. C'est-à-dire la révélation à ton sujet pour réussir. Dans 2026 là, il faut marcher selon la révélation de Dieu. Amen. Amen. Ne vis pas par habitude. Ne vis pas par habitude. Ne vis pas selon que les gens vivent. Mais vis selon ce que Dieu te dit. Amen. Vis selon ce que Dieu te dit. Vis selon ce que Dieu te dit. Vis selon ce que Dieu te dit. Il y a un homme de Dieu à qui on a donné un beau costume. Et quand il a reçu le costume, il a mis le costume dans son bureau. Donc la personne qui lui a donné le costume, un mois après, lui demande, mais pasteur, le beau costume là, je vois que tu ne le portes pas. Alléluia. Il a dit non, je vais le porter. Il lui a répondu comme ça. Et la personne a commencé à dire à d'autres personnes dans l'église que j'ai mis tout mon argent dans ce costume pour le pasteur. Je lui ai donné, mais il ne porte pas le costume. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils sont venus voir le pasteur, les autres. Voilà. Il dit, ah pasteur, le frère là, il se plaint, il dit, le pasteur leur a dit, sincèrement, le costume là me plaît, mais Dieu m'a dit de ne pas le porter. Alléluia. Dis, mais pourquoi? Dis, mais Dieu m'a rien dit. Il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais il m'a dit de ne pas le porter. Amen. Ce costume, 2 mois plus tard, le costume accroché dans le bureau a disparu seul. Tout seul, le costume a disparu. Alléluia. Donc le costume a été envoûté par la personne pour tuer le pasteur. Le pasteur, lui, il ne savait pas. Il ne pouvait même pas penser. Mais Dieu lui disait dans son oreille, une voix lui dit, le costume là, ne le porte pas. Alléluia. Tu peux aller quelque part, Dieu peut dire de ne pas manger. Alors que tu avais annoncé ton arrivée certainement, et puis même ils ont préparé, tu sais bien que c'est à cause de toi ils ont préparé. Mais au moment où on dépose le plat, Dieu te dit ne mange pas. Par exemple, ne mange pas. Alléluia. Trouve un prétexte. Même si c'est du mensonge, c'est mieux. Mais Dieu sait que de toi à lui là, c'est pour ne pas manger. Pour ne pas aussi les frustrer, tu peux dire, ah, j'ai un malaise, mon ventre me fait très mal. J'ai un malaise, ma respiration, je ne comprends pas, mais je ne peux pas bien respirer. Je me sens un peu étouffé. Pour ne pas manger. Alléluia. Ne mange pas. Ne te détruis pas pour faire plaisir aux hommes. Il faut marcher selon ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche le frère. Voilà. Missionnaire. Pour faire trace, il faut marcher selon Dieu. Alléluia. Amen. Il faut marcher selon Dieu. Il faut marcher selon Dieu. Cette année-là, 2026 là, marche selon Dieu. Ne marche pas selon les hommes. Ne marche pas selon les circonstances. Marche selon Dieu. C'est pourquoi, pour chaque chose, tu dois interroger Dieu. Dois-je faire ça? Dois-je aller ici? Dois-je être avec telle personne? Ceci sera, Seigneur, parle-moi. Il te parlera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, le diacre a témoigné le message de dimanche passé, dimanche 28. Moi, j'ai préparé le message. Voici, maman, j'ai préparé le message. Moi, j'ai fini. Mais Dieu a dit, hé, toi là, viens, viens, viens. Assois-toi. Ce que tu as préparé là, c'est pas ça. Voilà ce que tu vas prêcher.
Alléluia. Amen. Et Dieu a ouvert mes yeux comme ça sur ce que je dois prêcher. Je n'ai jamais prêché ça ici, jamais. Amen. Amen. Mais Dieu, donc pour moi, là, que j'avais fait là, j'ai mis de côté. Et ce que Dieu m'a dit de faire là, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai vu que vous étiez tous contents. C'est parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Donc il faut suivre les instructions de Dieu cette année-là. Ne mène pas ta vie selon tes émotions, selon tes sentiments, selon les ondits. Non, 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 non. Mais il faut suivre la volonté de Dieu. Quatrième manière de se préparer, c'est le jeûne. Amen. Amen. Il faut jeûner. Faire le jeûne et prière d'alliance, de victoire annuel. Nous avons notre jeûne, notre moment de jeûne annuel qui va commencer le dimanche prochain. Du 11 jusqu'au 21. Et plutôt jusqu'au 31. Ça fait 21 jours de jeûne. Chacun doit jeûner. Dis Amen. Amen. Même si tu as ulcère, avant même le jeûne, l'ulcère a déjà fui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ulcère a déjà fui. L'ulcère a déjà fui. Amen. Amen. J'ai expérimenté cela. J'ai été très malade. Et après, j'étais convalescent. J'ai vécu beaucoup de bobos. Et Dieu m'a guéri. J'ai fait mon dernier examen, mon dernier bilan général. Près de 30 examens qui ont été faits, 35 examens, pardon, qui ont été faits. Et hier, c'était hier, oui, hier matin, le médecin m'a envoyé le résultat. Et il s'est trouvé que tout va correctement dans mon organisme. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré que je prenais des choses, mais je gênais. Ma force qui était à 2 est aujourd'hui à 6 et 2. Amen. Donc, je ne me sens plus fatigué. Alléluia. Je dis que maintenant, je ne me sens plus fatigué. De 2, comme tu le sais, je suis maintenant à 6. Voilà. Et j'ai retrouvé ma vigueur de la jeunesse. Amen. Et je suis devenu plus jeune qu'avant. Tu n'as pas à acclamer Jésus. Prends cette onction de bonne santé au nom de Jésus. Le docteur m'a dit, mais pasteur, ton affaire c'est fort, hein. Tu étais à 2 pendant longtemps, des années, et puis du coup, tu es à 6. J'ai dit, oui, c'est vrai, parce que je le ressens. Et puis il m'a dit, mais comment tu le ressens? J'ai dit, avant, il fallait que je dorme 3 heures de sieste, la journée, hein, 3 heures de sieste, parce que je me sens fatigué. Même quand je conduis ici au Pougon à mon retour, je dois dormir jusqu'à le lendemain. Parce que je me sens fatigué. Amen. Mais aujourd'hui, la journée, même quand je vais siester, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas sommeil. Parce que j'ai récupéré par le sang de Jésus ma vigueur de la jeunesse. Amen. Est-ce qu'un jeune sieste? Répondez-moi, est-ce qu'un jeune sieste? Un jeune ne sieste pas. Où sont les jeunes de 15 ans, 18 ans, 20 ans? Voilà, Junior, est-ce que toi tu siestes la journée? Ça c'est souvent au passage. Sinon ça n'est pas dans ton programme. Voilà. Maintenant, responsable de Dieu, est-ce que tu siestes? Diacone Magolé, tu siestes? Un peu. Tu dors beaucoup, hein? Alléluia. Vous voyez? Et donc, le jeûne, tu dois lutter. Alléluia. Tu dois lutter. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Les bénédictions de Dieu sont forcées. Alléluia. Amen. Même si ça ne va pas,
il faut forcer. Alléluia. Même si tu as un problème d'estomac, il faut jeûner. On gêne le matin, la journée et le soir on coupe. Tous les jours. Amen. Parce que le jeûne et la prière détruisent les anciennes alliances démoniaques, tels que les liens du péché, les liens de la méchanceté, les liens de malédiction, les liens de la mort, les liens des maladies, les liens de blocage des échecs, les liens de pauvreté, les liens du non-accomplissement. Tous ces liens sont coupés dans le jeûne. Alléluia. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul s'est converti sur la route de Damas, quand il a rencontré Jésus, il a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits. Missionnaire Georgette, il a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits. Et ce jeûne a permis d'être délivré. N'est-ce pas, exaucé? Voilà. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc, nous devons nous préparer. La bénédiction est déjà là. Dieu, lui, il a déjà préparé la bénédiction. Prépare-toi pour que tu puisses la recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 2026, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Voilà. On peut beau te bénir, mais si tu ne pratiques pas ces choses, ça ne peut pas aller. Mais je crois que par cette révélation, tu reçois la force de les pratiquer au nom de Jésus. Amen. Donc, prends beaucoup de courage missionnaire et débarrasse-toi de tout ce qui est négatif. Amen. Et commande la nouvelle année dans la prière et aussi obéis aux instructions divines. Et tu verras la gloire de Dieu avec le jeûne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et un conseil d'usage, suivez ici, pour l'année 2026, sachez-le bien, et tous les projets, tout ce que tu as fait en 2025, qui n'a pas été achevé, tout ce que tu as fait qui n'a pas été achevé, en 2025, tu dois le poursuivre pour l'achever au nom de Jésus. Amen. N'abandonne pas. Alléluia. Amen. Ne fais pas l'éternel recommencement. Non, non, c'est pas bon. Si tu as fait quelque chose, tu t'es arrêté quelque part, en 2025, 2026, tu continues la chose, tu continues, jusqu'à la terminer. Alléluia. N'abandonnez pas vos rêves. Amen. Amen. Mais poursuivez-les au nom de Jésus. Amen. Poursuivez-les au nom de Jésus. Et donc, il y a ce qui est inachevé que tu dois achever cette année. Amen. Amen. Et il y a ce qui est de cette année que tu vas commencer dans ta vie, que tu vas poursuivre. Donc, les deux défis sont grands. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On se tient debout.